Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo consacrée à la marque Kiko, tout simplement parce qu'on me demande très souvent sur Facebook et sur YouTube quelle marque de cosmétiques à des prix abordables et de bonne qualité je peux conseiller, et je trouve que Kiko correspond tout à fait à ces critères. Aujourd'hui je possède pas mal de produits, aussi bien pour les teints que pour les lèvres et pour les yeux, donc je pense que la vidéo sera utile pour certaines. Avant de commencer à vous présenter mes produits, pour celles qui ne connaissent pas, Kiko est une marque de cosmétiques italienne qui vend principalement du maquillage, mais vous pouvez retrouver aussi toute une gamme d'accessoires et de soins. Et maintenant vous avez aussi une gamme de soins pour hommes. Alors c'est une marque qui est commercialisée principalement en Italie et en Espagne, mais vous avez aussi, et heureusement, des boutiques en France. Pour ma part, Kiko propose des produits d'excellente qualité et à des prix plus qu'abordables, et donc j'ai très rarement été déçue. Je vais tout de suite commencer avec les ombres à paupières. Donc les premières que je vais vous présenter sont les ombres à paupières les moins chères. Elles sont à 4,90 € et vous avez vraiment plein de couleurs. Alors, voici comment elles se présentent. Donc les fards sont très grands comme vous pouvez le remarquer. Ce sont des petits boîtiers en plastique, tout simple. Ici vous avez la référence au dos. Donc là comme vous pouvez le voir c'est le numéro 116. Donc je l'ouvre. Voilà. Donc celui-ci c'est un kaki avec des reflets or. Il est mat. Enfin mat avec des reflets on va dire. Donc voici ce que ça donne. Je trouve que la caméra rend plutôt bien les couleurs aujourd'hui, donc c'est très bien. Voilà, donc il est très joli. Ces fards là se travaillent très bien. Il y en a très peu qui sont peu pigmentés, mais c'est plutôt les pailletés. Mais en tout cas les mats ou les mats à reflets comme ceci, je les trouve très pigmentés. Ils s'estompent très facilement. J'ai eu aucun problème avec ces fards. Donc ensuite je possède le fard numéro 110. Donc celui-ci c'est un vert turquoise. Voilà. Je vous fais un swatch. Donc celui-ci, il est comme ça. Donc il est magnifique. Donc celui-ci, c'est un rendu un peu satiné. Donc pareil, très bonne tenue, estompage super facile, j'aime beaucoup. Rien à dire sur ces fards. Ensuite, je possède le numéro 165. Voilà, donc celui-ci, c'est un bleu électrique qui est absolument magnifique. Donc celui-ci, il est pigmenté sur le doigt, mais une fois appliqué sur la paupière, il n'est pas trop pigmenté. Donc voici ce que ça donne. Donc je vous conseille de mettre une base bleue en dessous ou une base noire pour que la couleur soit rendue comme il se doit. Pour continuer dans les fards à paupières, vous avez les Color Sphere. Donc ça c'est la gamme du dessus et ils sont vendus 5,90 € à l'unité. Là c'est le numéro 27. Voilà, donc au niveau du packaging, la seule différence c'est que la partie noire est en gomme alors que sur les fards précédents elle était en plastique. Quand vous ouvrez vous vous rendez compte aussi que le phare est bombé légèrement. Voilà, donc ce sont des fards que j'aime énormément parce qu'ils sont très pigmentés à condition d'appliquer une base noire en dessous, et j'insiste sur ce détail. Parce que si vous appliquez pas de base noire, ce sont des fards qui ressortent noirs tout simplement, alors que celui-ci, comme vous pouvez le remarquer, il est noir avec des magnifiques reflets verts, plein de paillettes. Si vous l'appliquez sans base noire en dessous, ça ne ressortira pas. Je vais vous faire un swatch. Donc là sur le swatch ça rend très bien. Ça rendra comme si vous l'appliquiez sur une base noire. Voilà, il est absolument magnifique. Ce sont des fards que vous pouvez travailler aussi bien mouillés que secs. Donc mouillés, c'est-à-dire que vous allez humidifier les poils de votre pinceau soit avec une brume d'eau classique, soit avec le Fix Plus de MAC. Si vous n'avez pas vu ma revue sur le Fix Plus de MAC, je vous mettrai le lien juste ici. Ensuite, vous avez les Duo Color Sphere. Donc celui-ci c'est le numéro 207. Même packaging que le précédent. Donc ceux-là ils sont vendus 6,90 €. Donc ça c'est un duo où vous avez une couleur mate et une couleur pailletée irisée. Et vous avez également des duos où les deux couleurs sont irisées. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc là vous avez un marron mat et vous avez un marron cuivré irisé. Donc voici ce que ça donne. Donc pareil, là au niveau du côté irisé, vous pouvez aussi bien l'utiliser sec que mouillé. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait un très joli contraste. Vous pouvez bien mettre la couleur irisée sur la paupière mobile et creuser votre paupière avec la couleur mate.
Donc là, je porte la couleur mat dans le creux ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc c'est un marron que j'aime beaucoup, c'est un marron froid, qui est un vrai marron, il ne vire pas vers le orange. Et donc c'est un fard que vous pouvez également utiliser pour les sourcils, pour celles qui ont les sourcils foncés. Ensuite, pour continuer dans les fards à paupières, là ce sont des fards à paupières de la collection d'été que j'ai trouvé en solde. Donc je ne sais pas s'ils sont encore commercialisés ou s'ils vont refaire une collection de ce genre. Donc ceci se présente comme ça. Voilà, donc là c'était la collection de cet été. C'est les Water Eyeshadow et celui-ci c'est le numéro 2, Light Gold. Donc ici vous avez une petite partie où vous avez la couleur de l'ombre à paupières à l'intérieur, donc c'est bien parce que vous n'avez pas besoin de l'ouvrir pour voir la couleur. Je vous montre ce que ça donne. Donc dans ces packaging là, vous avez le petit miroir et vous avez l'ombre à paupières un peu en forme de coquillage, tout ça c'est vraiment très très joli. Alors je vais tout de suite vous faire un swatch. Il est magnifique. Il est bourré de reflets. Il est irisé et non pailleté. Il est vraiment très très beau. Donc là aussi ce sont des fards que vous pouvez utiliser aussi bien secs que mouillés et ce sont des fards très longue tenue. Je les ai testés sans base et ils tiennent vraiment très très longtemps. Dans la même collection j'ai aussi le numéro 11, le Greywood. Voilà. Donc ça c'est un taupe. Et voici ce que ça donne. Donc Natamélie avait fait un tuto avec ce fard à paupières qui est absolument magnifique, qui se suffit à lui-même, que vous pouvez porter tout seul. Alors je vais vous faire un petit swatch. Voilà ce que ça donne. C'est un gris taupe à reflets, enfin il est absolument magnifique. Toujours le miroir à l'intérieur. Voilà, donc ça au niveau des prix je me souviens plus très bien, je crois que je l'ai payé aux alentours des 5 €, mais je pense qu'il était commercialisé à peu près à 9 €. Ensuite, j'ai un mascara que je vous ai présenté dans une de mes vidéos tenues du jour. Je vous mettrai le lien juste ici si vous ne l'avez pas vu. Il se présente comme ceci. Donc celui-ci, c'est le Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Voilà. Voici comment se présente la brosse. Elle est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de mon œil. Elle est énorme. Le mascara sent très très bon, alors c'est vrai que ça sert plutôt à rien parce que quand vous l'appliquez sur vos cils, vous n'allez pas forcément sentir l'odeur, mais ça sent vraiment très très bon. Ça sent le parfum un petit peu, c'est une odeur très fraîche. Donc là vous avez 12 ml de produit. Celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Voilà, moi je le trouve très très bien. Il tient très bien. Et il me donne autant de volume que le Colossal de chez Jamais Maybelline. Donc j'en suis vraiment très très satisfaite. Je vous ferai une revue un peu plus détaillée si ça vous intéresse. Ensuite j'ai acheté un crayon pour les yeux. Donc celui-ci c'est le crayon à paupières le plus bas de gamme. Je l'ai payé 2,50 €. Je pense que vous avez des gammes au-dessus. Vous avez la couleur au bout. Je vous fais un swatch. Voici ce que ça donne. Il est magnifique. C'est une couleur sur laquelle j'ai flashé en boutique. Et c'est une de mes premières déceptions Kiko en fait, parce que j'ai rien à dire, le crayon est très gras, il s'applique très très bien. Le seul souci c'est qu'il ne marque pas dans la muqueuse et qu'il ne tient pas du tout. Donc je pense qu'il doit y avoir des gammes au-dessus, mais en tout cas celui-ci ne tient pas du tout. Ensuite je possède des rouges à lèvres. Donc là je vais commencer par les rouges à lèvres les plus bas de gamme. Donc là c'est pareil, ils n'ont pas de nom, ils ont seulement des références numérotées. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc là, packaging en plastique noir, très classe, passe-partout. Vous avez une bague couleur argent ici et vous avez la marque là. La référence se trouve juste ici. Donc celui-ci c'est le numéro 79. Oui c'est ça, 79. Je vous montre la couleur. Donc celui-ci c'est une couleur que j'avais achetée pour cet été qui est magnifique. Alors c'est vrai qu'il faut aimer, mais c'était vraiment une très jolie couleur. Sur peau bronzée ça ressortait très bien et je pense que sur les peaux noires ça doit être magnifique aussi. Voilà. Donc ce que je pense de ces rouges à lèvres à 2,50 €, c'est que pour le prix c'est un excellent rapport qualité-prix. Ils sont très crémeux, ils ne dessèchent pas les lèvres, ils tiennent très bien. Donc que demander de plus? Sincèrement ce sont des super bons produits. Alors ensuite j'ai la couleur 57. Voilà. Donc celui-ci c'est un rose fuchsia. Magnifique. Assez métallique quand même.
Donc voici ce que ça donne. Ensuite, j'ai le numéro 11. Donc celui-ci, c'est un nude rosé. Corail un peu. Donc là, ça peut paraître foncé comme ça, mais sur les lèvres, il est nude. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent un peu les pâtisseries. Ouais. Et en plus, ils ont une odeur super agréable. Ensuite, vous avez les rouges à lèvres de la gamme du dessus. Donc là, ils sont commercialisés 4,50 €. Le packaging est légèrement différent des premiers. Donc là, pareil, toujours packaging en gomme. Vous avez toujours la bague en argent et la marque ici. Donc voici la différence. Ils sont un peu plus petits. Donc là, c'est pareil, ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, qui sont encore plus crémeux que les premiers que je vous ai présentés. Ils tiennent très bien, ils sont très agréables à travailler. Enfin, j'aime beaucoup. Donc là, je commence tout de suite avec une couleur très flash. C'est un rouge. Et un rouge absolument magnifique. Et donc là, c'est le numéro 392, pour celle que ça intéresse. Et j'ai posté une photo sur Facebook avec ce rouge à lèvres. Donc si vous voulez aller voir, voici ce que ça donne. Donc, je pense qu'on peut s'en rendre compte même au niveau des swatchs qu'il est beaucoup plus crémeux. Voilà. Ensuite, j'ai le 399. Donc celui-ci, c'est un nude qui tire plutôt vers le marron. Je vais vous le mettre ici. Voilà, donc il est là. Vous voyez, celui-ci c'était le premier nude de la première gamme. Et celui-ci, c'est de cette gamme-ci. Et celui-ci donc vire plus vers le marron et celui-ci plus vers le corail. Donc là c'est un rouge à lèvres qui va juste relever la couleur de vos lèvres. 388. Voilà, donc là c'est un nude foncé quand même. Marron violet. Qui est très très beau aussi. Je vous assure que là ça paraît foncé mais sur les lèvres ça rend plutôt nude. Vous avez des rouges à lèvres d'une autre gamme qui se présentent un peu comme les rouges à lèvres PB Cosmétiques. Donc voici ce que ça donne. Donc là vous avez la couleur du rouge à lèvres. Donc ceux-là ils sont vendus entre 3 et 5 €. Je me souviens plus exactement, j'ai pu retrouver le prix sur le site. Donc voilà. Donc celui-ci c'est les numéros 192. Alors je n'ai que cette référence là, mais je trouve que ce sont les rouges à lèvres les plus discrets de chez Kiko. Tout simplement parce qu'ils rendent les lèvres glossy, pailletées, mais ils n'ont pas beaucoup de couleur. Voilà, donc ça donne ça. Donc pour les filles qui cherchent un rouge à lèvres vraiment naturel chez Kiko, bah, prenez ceux de cette gamme là parce que c'est les plus transparents, les plus brillants. Pareil, ils sont plutôt hydratants. De toute façon, les rouges à lèvres Kiko ne dessèchent pas du tout les lèvres. Et ils sont très très bien. Alors ensuite j'ai trouvé un rouge à lèvres là en édition limitée. Pareil, c'était la même édition que les fards à paupières. C'était l'édition de cet été qui se présente comme ça. En plastique. Vous avez la référence donc toujours ici. Donc là c'est le numéro 5. Je me souviens plus du prix. Je crois que je l'ai payé 5 € celui-ci. Et je l'ai eu en solde donc bon, je me rappelle plus trop. Donc là c'est un rose Barbie. Très très joli. Qui se présente comme ça. Il est très crémeux. Celui-ci est vraiment très très glossy. Et s'ils en ressortent dans une prochaine collection, je le rachèterai parce que je le trouve vraiment très très beau. Il est très crémeux comme les autres, sauf que celui-ci est glossy tout en étant bien coloré, bien pigmenté, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez les crayons lip gloss en produit pour les lèvres. Donc là, c'est le numéro 6. Ça se présente comme ceci, comme un crayon. Ici, vous avez la couleur. Et donc, en fait, ce sont des glosses, mais en crayon. Voilà. Et donc, voici ce que ça donne. Hop. Donc ça c'est très pratique pour les filles qui n'osent pas mettre leur rouge à lèvres dans le sac par peur qu'il fonde ou quoi. C'est très très pratique, c'est comme un crayon, donc vous avez moins de chances de vous tromper, puisqu'en plus ce sont des couleurs translucides, pas besoin de faire de contour, ça tient très très bien, beaucoup mieux qu'un gloss je trouve. Et pareil, donc ça dessèche pas les lèvres, j'aime beaucoup ce produit. Et donc ça c'est commercialisé 3,90 €. Et je vais finir avec les produits pour le teint. Donc là j'en ai 3 et je vais commencer par la poudre pour le visage. Donc là, packaging toujours en gomme que j'aime beaucoup, très classe.
Ici vous avez la référence, donc là c'est une poudre compacte minérale et c'est le numéro 102. Donc j'ai pas retrouvé le prix sur le site, essayez d'aller voir en boutique si c'est toujours d'actualité. Quand vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Donc là vous avez le miroir, c'est très pratique si vous voulez faire des retouches dans la journée. Donc je vous montre un peu de plus près. C'est une texture poudre qui est très douce, très agréable. Voici ce que ça donne. Donc là c'est une couleur qui est un peu claire pour moi en cette saison, mais qui me va très bien en hiver, qui camoufle bien les imperfections je trouve pour une poudre. Même si vous mettez un fond de teint très léger en dessous, ça camoufle très bien les imperfections. Et pour celles qui mettent pas de fond de teint et qui veulent un effet un peu plus couvrant, vous pouvez l'appliquer à la houppette et sincèrement c'est une poudre très bien, qui fait bien tenir le fond de teint, qui matifie bien la peau. Enfin, c'est une poudre, vraiment j'ai rien à dire. C'est un très bon produit. Ça m'a pas provoqué de boutons alors que j'ai une peau très sensible qui a tendance à réagir à pas mal de choses, donc j'étais très satisfaite. Et mes deux derniers produits chouchou, ce sont les blushs de la collection de l'hiver dernier. C'était la collection de Noël que j'ai beaucoup appréciée. Donc là je vais d'abord vous montrer un blush que je vous avais montré dans une de mes tenues du jour. Donc je vous mettrai le lien juste ici toujours pour celles qui veulent voir. Donc ce sont les Bling Blush qui se présentent comme ça. Donc là vous avez un cristal Swarovski, ils sont vraiment très jolis. Et vous avez la référence au dos. Donc celui-ci c'est le Stylish Mandarin. C'est un corail avec des reflets dorés. Donc ici pareil vous avez toujours le miroir qui est très grand, hein, qui fait la taille du blush. Donc voici ce que ça donne en swatch. Donc là sur le doigt, ça fait quand même une couleur assez opaque, mais quand vous le mettez sur les joues, c'est très léger et ça apporte plutôt des reflets. Donc je dirais même que celui-ci peut servir d'highlighter. Moi je le couple avec un autre blush, je mets mon blush rose en dessous et je mets celui-ci par-dessus. C'est vraiment magnifique, ça donne des reflets, c'est très joli. Ensuite j'ai le même que celui-ci, sauf que c'est la couleur Chilled Pink. Il me semble que Anna Potter 83 a le même. Donc c'est celui-ci. Je vous montre comment ça s'écrit. Chilled Pink. C'est le numéro 5. Donc celui-ci c'est un magnifique rose. Donc je vais vous faire un swatch si je trouve un doigt de libre. Donc voici comment il se présente. Donc celui-ci il est tout aussi magnifique que le premier que je vous ai montré, sauf qu'il est beaucoup plus pigmenté. Celui-ci vous pouvez le mettre tout seul et il se suffit à lui-même. Il est vraiment rosé, ça donne un air frais. C'est très joli. Donc j'ai oublié de vous dire qu'ils sont un peu bombés. Magnifique, bonne tenue, bon résultat, il se travaille très facilement, j'aime beaucoup. Ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits Kiko, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires dans la barre d'informations juste sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur ma page Facebook qui est Chouk Channel, je vous remettrai le nom juste ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao!